Salut à tous et bienvenue sur Secrets de fabrication. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers le plus fascinant de l'industrie automobile, la fabrication des carrosseries de voitures. Vous êtes-vous déjà demandé comment sont créés les panneaux de carrosserie qui composent le squelette de nos voitures? Dans cette vidéo, on va vous montrer tout le processus, étape par étape. Alors, installez-vous, c'est parti! La première étape de la fabrication d'une carrosserie commence avant que le métal ne soit formé. Tout débute avec la conception, où les idées prennent vie. Les designers automobiles travaillent en collaboration avec des ingénieurs pour imaginer une carrosserie qui ne soit pas seulement esthétique, mais aussi fonctionnelle, aérodynamique et sécuritaire. Tout commence par des croquis manuels ou numériques réalisés par des designers. Ces premiers dessins permettent de visualiser la forme générale du véhicule et de jouer avec les idées de style de proportion. Ces croquis sont souvent influencés par la philosophie de marque du constructeur et les tendances du marché. À ce stade, les designers doivent déjà prendre en compte certains aspects techniques comme l'aérodynamisme, la répartition des volumes et le positionnement des éléments de sécurité, tout en respectant les contraintes de production. Une fois les croquis validés, les designers passent à la modélisation 3D à l'aide de logiciels CAO, conception assistée par ordinateur. Ces logiciels comme CATIA ou SolidWorks permettent de créer des modèles très précis de la carrosserie en 3 dimensions. Ces modèles sont manipulés pour ajuster les courbes, les lignes et la forme générale de la voiture. Ce modèle 3D est ensuite soumis à une batterie de simulation. Ces simulations numériques permettent de tester la carrosserie sans avoir à créer le prototype physique. Par exemple, on place la carrosserie virtuelle dans des simulations de tunnels de vent numériques pour voir comment l'air circule autour du véhicule. L'objectif est de minimiser la résistance au vent et de maximiser l'efficacité énergétique. On simule des accidents pour voir comment la carrosserie absorbe l'énergie des chocs et comment elle protège les occupants. Une fois le modèle numérique optimisé, l'étape suivante consiste à créer un prototype physique. Cela peut être un modèle grandeur naturelle en argile ou en résine, qui permet aux designers et ingénieurs de voir et toucher le véhicule avant de lancer la production en série. Ce prototype est souvent appelé concept car. Ce modèle est sculpté par des experts en modélisation à la main et sert à peaufiner les derniers détails esthétiques. C'est également à ce stade que les proportions finales sont validées et que l'ergonome intérieur est testé. La beauté d'une voiture ne suffit pas. La carrosserie doit répondre à des exigences techniques strictes. Cela inclut non seulement l'aérodynamisme, mais aussi le respect des normes de sécurité internationales. Par exemple, les ingénieurs doivent s'assurer que la carrosserie intègre des zones de déformation qui absorbent l'énergie d'un impact lors d'un accident. Pendant que les ingénieurs travaillent sur la sécurité et la performance, les ergonomes s'assurent que l'intérieur de la carrosserie est optimisé pour le confort des passagers. Cela comprend la position des sièges, l'espace pour les jambes et la visibilité du conducteur. Le design intérieur est donc un facteur clé, influencé par la forme globale de la carrosserie. Grâce à la puissance des ordinateurs modernes, les ingénieurs peuvent effectuer des tests virtuels pour évaluer la performance du design. Ils testent des aspects comme la carrosserie doit pouvoir résister aux forces de torsion générées lors de la conduite, en particulier dans les virages ou sur des surfaces accidentées. Les ingénieurs simulent également les niveaux de bruit, de vibration et de dureté de carrosserie. On l'appelle NVH pour s'assurer que l'expérience de conduite soit aussi douce et silencieuse que possible.
Si les résultats des simulations ne sont pas satisfaisants, les ingénieurs et les designers reviennent à la planche à dessin pour optimiser certains aspects du design. Par exemple, ils pourraient ajuster l'épaisseur de certains panneaux pour améliorer la rigidité ou modifier la forme des éléments pour améliorer l'aérodynamisme. L'un des aspects les plus cruciaux des designs de l'aérodynamisme, plus la carrosserie d'une voiture est capable de fondre l'air avec fluidité, plus elle sera efficace énergétiquement. Cela permet non seulement de réduire la consommation de carburant, mais aussi d'améliorer la stabilité des véhicules à haute vitesse. Les designers travaillent souvent avec des ingénieurs aéronautiques pour créer des courbes et des lignes qui minimisent la traînée aérodynamique. Des éléments comme des rétroviseurs extérieurs, les spoilers et les bords du capot sont souvent ajustés millimètre par millimètre pour maximiser cette efficacité. La sécurité est une priorité absolue dans la conception d'une carrosserie. En cas d'accident, la carrosserie doit pouvoir protéger les occupants en absorbant l'énergie de l'impact. C'est pourquoi les ingénieurs créent des zones de déformation contrôlées à certains endroits stratégiques, comme l'avant et l'arrière du véhicule. De plus, les points les plus résistants de la carrosserie doivent être situés autour de la cellule de survie, qui est l'espace où se trouvent les passagers. Cela garantit qu'en cas d'accident grave, cette zone reste aussi intacte que possible. Ensuite, il faut choisir les matériaux. Deux matériaux principaux, l'acier et l'aluminium. L'acier, c'est la robustesse, parfait pour des voitures qui doivent résister à des chocs violents. L'aluminium, c'est la légèreté, idéal pour les voitures plus écologiques et performantes, comme les véhicules électriques. Chaque constructeur doit trouver le bon équilibre entre coût, sécurité et performance pour choisir le matériau parfait pour sa carrosserie. Passons maintenant à l'étape la plus impressionnante, la fabrication des panneaux de carrosserie. Tout commence par le découpage de grandes feuilles de métal. Ces feuilles, appelées flancs, sont découpées selon des formes précises grâce à des machines de découpe automatisées. Ces flancs passent ensuite sous des presses gigantesques. Imaginez une force incroyable qui applique des tonnes de pression pour donner au métal sa forme finale, que ce soit un capot, une portière ou même un toit. Une fois pressés, les panneaux de carrosserie sont souvent chauffés pour augmenter leur résistance et éliminer les tensions dans le métal. Cette étape, appelée le traitement thermique, assure que les pièces sont prêtes à affronter les conditions réelles. Et ce n'est pas fini. Chaque panneau est minutieusement inspecté pour s'assurer qu'il n'y a aucune imperfection. On vérifie les dimensions, la résistance et même la surface pour garantir que tout est parfait avant d'assembler la voiture. Une fois les panneaux prêts, c'est l'heure de l'assemblage. La structure de base de la carrosserie, qu'on l'appelle la caisse en blanc, est assemblée à partir de ces panneaux. Les robots entrent en jeu pour souder des milliers de points de manière précise et rapide. Les porte-capots et autres